Bonjour les amis de l'école de la famille Efata, bienvenue une fois de plus sur cette chaîne de l'école de la famille Efata. Je vous souhaite déjà une belle journée dominicale. Témoignage inspirant de couples immigrants africains. Nous sommes là, c'est la chaîne des couples immigrants africains et nous voulons créer une grande communauté de couples immigrants africains où il y a zéro divorce et zéro wawawa dans les couples. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande une seule chose, abonne-toi et active la notification pour être notifié à tout moment. Et partage la vidéo. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et qui likent et qui commentent. Et j'accorde beaucoup d'importance à tous vos commentaires et je prends le temps de vous répondre de façon personnelle. Alors, des témoignages inspirants de couples immigrants africains. Ces témoignages, ce sont des histoires vraies. Des histoires vraies qui montrent que comment des activités simples peuvent avoir un impact significatif sur la vie des couples immigrants. Oui, vous savez que depuis un certain temps, je suis en train de vous présenter un certain nombre, une panoplie d'activités. Et d'ailleurs, à ce propos, et dès début novembre, je vais publier mon énième livre, mais cette fois-ci, sur les activités, des défis et des exercices qui concernent uniquement les couples immigrants africains. Des défis et des exercices que vous pouvez faire et qui vont renforcer votre relation. Mais déjà, je donne des témoignages parce que dans la communauté, il y a de très beaux témoignages positifs, mais on n'en parle pas tous les jours. Oui, c'est lorsqu'il y a du gbanga que tout le monde là se lève, on parle de ça. Non, moi je laisse le négatif de côté là, mais et je vous montre ce qui est inspirant, ce qui est motivant, ce qui peut vous pousser à aller de l'avant. Donc, ces témoignages-là, je dis bien, ils sont réels. Oui. Et je vais vous offrir vraiment des exemples concrets qui inspirent et qui motivent. Que renforcer sa relation, et c'est vraiment possible à travers des activités bien données. Le témoignage de ces couples-là vont vous permettre, vous qui m'écoutez en ce moment, de vous identifier aux expériences partagées. Et c'est comme ça qu'on crée ensemble un sentiment de communauté et de compréhension. Et n'oubliez pas, lorsque vous écoutez ces témoignages-là, il faut aller vous aussi essayer. Alors, avant de continuer, chers amis, mettez les j'aime, mettez les likes, et partagez la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là. La chaîne des couples immigrants africains. Témoignage inspirant de couples immigrants africains. Premier témoignage. Oui, je les lis parce que j'ai pris le temps de noter des éléments bien précis, d'organiser ces témoignages-là pour que vous puissiez suivre le fil de mes idées. Premier témoignage. Vous allez voir, je donne d'abord le contexte, l'histoire et enfin l'impact. Voici le contexte. Il s'agit déjà d'un couple marié depuis 3 ans, Fatou et Malik. Ils sont originaires du Sénégal et ils ont aménagé aux États-Unis, comme beaucoup d'autres couples ou célibataires l'ont fait. Quelle est leur histoire? Fatou se sentait nostalgique de son pays et manquait de repas familiaux. Alors un jour, Malik a proposé de cuisiner ensemble un plat traditionnel sénégalais, le tchibouguien. Voilà, j'ai de la peine à prononcer ce mot, le tchibouguien. Voici ce que son mari a décidé et ensemble ils le font. Quel est l'impact de ce choix-là? Non seulement cela leur a permis de renouer avec leur culture, mais ils ont également découvert que cuisiner ensemble renforçait leur complicité. Et pour ce faire, ils ont donc commencé chaque dimanche à cuisiner quelque chose ensemble. Ils choisissent un plat de leur culture
ils le font ensemble. Et cela, c'est une occasion de partage et de rire fou, les amis. C'est simple, mais important. Vous voyez, ils n'ont pas besoin même d'aller très loin, de sortir, dépenser trop cher au dehors. À la maison, vous pouvez faire de votre maison un havre de paix. Là où vous-même vous avez envie d'y vivre tous les jours. En tout cas, Fatou et Malik ont fait leur choix. Vous allez me dire à la fin, et laquelle de ces histoires vraies reflète la vôtre? Ou laquelle de ces histoires vous inspire réellement? Vous me direz ça en commentaire. Deuxième histoire vraie, il s'agit de Aya et Kofi. Aya et Kofi, c'est un couple ghanéen qui avait du mal à se faire des amis dans leur nouvelle vie. Voilà, combien d'autres immigrants, tu arrives, tu sens l'isolement. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas ta famille, et comment tu t'y prends? Aya et Kofi, voici leur histoire. Ils ont décidé d'organiser une soirée de films africains chez eux, en invitant d'autres couples immigrants. Ils ont préparé des snacks traditionnels et ont projeté des films d'Afrique de l'Ouest. Et quel a été l'impact sur leur relation et sur la relation des autres couples immigrants? Cela a non seulement créé un espace de convivialité, mais a aussi permis de tisser des liens avec d'autres couples. Ah, voilà, ils cherchaient des amis. Comment faire? Et parce qu'ils partageaient des expériences similaires, des expériences ensemble, ils ont décidé de faire comme un roulement. Ce mois-ci, ils sont dans telle famille. Le mois prochain, ils mouvent, ils vont dans telle autre famille. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils font le tour de tous leurs amis. Et donc, chaque mois, ils choisissent un jour, notamment les samedis soirs, pour aller visionner un film africain dans telle famille ou dans telle autre famille. Tout en préparant un petit repas d'accueil. Est-ce que cela ne vous inspire pas quelque chose? Est-ce que cela est difficile à faire? Dites-moi les amis. Je ne pense pas que ce soit difficile ou impossible. Des témoignages inspirants de couples immigrants africains, il y en a. Mais les amis, avant de continuer, n'oubliez pas de mettre les j'aime et de partager la vidéo. Mettez vos commentaires aussi, car je voudrais que nous créions ensemble une forte communauté et de la communauté des familles Efata, où il y aura 0 divorce et 0 wawawa dans les couples. N'oubliez pas cela. C'est notre leitmotiv. 0 divorce et 0 wawawa dans les couples. Alors, comment cela va-t-il se faire? Voici des activités qui peuvent renforcer votre relation, des activités très moins chères. Troisième histoire vraie, c'est l'histoire de Emma et de Samuel. Ils sont originaires du Nigeria. Ils ont aménagé aussi aux États-Unis, mais pour poursuivre des études. Quelle est leur histoire? Ils cherchent à s'impliquer dans leur nouvelle communauté. Ils ont commencé alors à faire du bénévolat dans un refuge pour migrants. Et quel a été l'impact? Ce projet commun leur a permis de renforcer leurs relations tout en donnant un sens à leur nouvelle vie. Ils ont rencontré d'autres immigrants. Ils ont développé des relations, des amis. Ils ont développé aussi une compréhension plus profonde de la diversité des expériences, ce qui a enrichi leurs propres relations. Ils ont rencontré d'autres immigrants en faisant d'autres amitiés. Ils ont compris qu'il y a une diversité d'expériences. Oui. Et chaque expérience, aucune expérience ne ressemble à une autre. Mais chaque expérience est enrichissante. Voilà l'impact que Emma et Samuel du Nigeria, ils ont découvert à travers le bénévolat commun. Vous voyez, le couple là, ils sont allés faire du bénévolat ensemble. Est-ce que cela t'inspire pour que toi, par exemple, tu laisses tomber ton orgueil là et que tu ailles avec ton épouse faire du bénévolat ou un travail d'intérêt commun? Voilà, à vous de choisir si ça vous inspire. Le quatrième couple, donc la quatrième histoire vraie, c'est l'histoire
de Amina et de Idriss. Eux, ils sont mariés depuis 5 ans et ils ont souvent été pris par le travail et les obligations familiales. Voilà leur situation. Beaucoup d'entre vous sont pris aussi par le travail et les obligations familiales. Donc, comment faire pour renforcer votre relation dans ce contexte d'immigration-là? Voici leur histoire. Un week-end, ils ont décidé de s'échapper pour une randonnée dans un parc national. Ils ont planifié la journée autour d'un pique-nique avec des plats traditionnels. Vous voyez, ils ont décidé à deux de sortir pour aller dans ce parc national faire une randonnée toute une journée. Oui, il faut le vouloir et donc planifier toute la journée pour cela. Vous voyez ça? Alors, quel a été l'impact? Cela a ravivé leur complicité. Vous voyez déjà, le fait même d'organiser la journée de randonnée ensemble. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, ça va raviver leur complicité et cela leur a permis aussi de se reconnecter. C'est ça. Moi, je vous propose des activités qui vont vous amener à travailler ensemble, à vous reconnecter ensemble. Mais pas des activités, par exemple, aller manger dans un restaurant et puis après, on lève le ventre est bien plein, d'accord. Mais vous ne vous êtes pas rapprochés l'un de l'autre. Cela ne sert à rien. Toutes les activités que moi je promets ici, c'est pour promouvoir la connexion entre vous. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez loin des distractions quotidiennes, mais à deux, œil dans œil, œil dans œil. Et vous passez toute la journée dans une randonnée, dans un parc national. Alors, ils ont depuis fait de cette randonnée un rituel annuel. Parce qu'ils ont fait la première expérience, ils ont vu comment c'est important, comment ça a de valeur pour eux. Et chaque année, ils décident d'organiser cette randonnée-là. C'est devenu comme un rituel maintenant dans leur calendrier. Voilà. Mais il y en a, je connais des gens qui font ça chaque trimestre, tous les 3 mois. Voilà. Mais eux, ils ont choisi, en tout cas, Amina et Idriss ont choisi de le faire chaque année. Et pour eux, c'est une pause nécessaire dans leur vie de tous les jours. Enfin, dernière histoire vraie que je vous propose d'écouter avec grand intérêt, avec grande attention. Oui, c'est l'histoire de Léa et de Pierre, un couple merveilleux aussi. Il y a des couples merveilleux dans notre communauté et de couples immigrants africains. Mais on ne les voit pas toujours, il faut ouvrir l'œil et le bon pour les voir. Voilà, le cas de Léa et Pierre, un couple d'origine ivoirienne qui cherchaient à améliorer leurs compétences linguistiques pour mieux s'intégrer. Cela arrive quand vous êtes dans un pays où, par exemple, aux États-Unis, c'est l'anglais, il faut apprendre l'anglais, en Italie, c'est l'italien, en Allemagne, l'Allemagne, en Autriche, c'est l'allemand aussi, ou je ne sais quoi, même en Belgique avec le flamand ou autre chose. Voilà, tu es dans un pays où tu ne comprends pas la langue. Voilà, il faut améliorer tes compétences linguistiques. En tout cas, c'est ce que Léa et Pierre ont voulu faire à deux. Oui, et il y en a qui auraient aimé aller faire ça. Et voilà, monsieur va là, Pierre va là, ici, Léa va là-bas, mais en rang dispersé. Ils ont décidé de faire ça ensemble. Et vous allez voir en quoi est-ce que ça a renforcé leur relation. C'est ce que je souhaite pour vous. Alors, quelle est l'histoire? Ils se sont inscrits à un cours de langue ensemble et ils pratiquent à la maison et s'encouragent mutuellement. Ceux qui ont peur de parler anglais là, yes, no, yes, 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 ils ont peur de parler anglais même avec leur mari ou avec leur femme. Mais évidemment, quand tu as un partenaire ou une partenaire orgueilleux ou orgueilleuse, voilà, tu vas chercher à pratiquer la nouvelle langue à la maison et puis l'autre va s'en moquer. Vous voyez-moi ça? Voilà. Mais en tout cas, l'histoire de Pierre nous enseigne énormément ici. Ils se sont inscrits au cours d'anglais et ils pratiquent à la maison, ils s'encouragent mutuellement. Et quel a été l'impact sur leur relation? Cela a non seulement amélioré leur maîtrise de l'anglais, mais a également renforcé leur soutien mutuel et leur compréhension. Ils ont découvert qu'apprendre ensemble pouvait être une source de joie et de complicité. Si bien que
Et quand ils ont à maîtriser la langue, et Pierre a décidé de reprendre des études universitaires, par exemple. Et lorsqu'il fait ses devoirs, il rédige tout en anglais, les devoirs de maison. Il avait l'habitude de donner ça à Léa, son épouse, pour lire et puis essayer de corriger les phrases pour améliorer vraiment ses compétences linguistiques. Donc, Léa a continué à soutenir son mari quand il a repris ses études universitaires et cela a été fantastique. Voyez, chers amis, des témoignages inspirants de couples immigrants africains. Je vous présente ces choses positives-là pour que vous aussi, vous en inspiriez et que vous laissez tomber l'orgueil et que vous preniez en main votre relation conjugale et matrimoniale. Alors, dites-moi en commentaire avant de terminer, laquelle des histoires vous inspire le plus? Laquelle des histoires reflète la vôtre? Et qu'est-ce que vous êtes prêt maintenant à pratiquer dans votre couple pour renforcer votre relation? Avant de continuer, de terminer, s'il vous plaît encore, partagez la vidéo, mettez les likes et n'oubliez pas les commentaires. Zéro divorce et zéro wawawa dans les couples. Bravo les couples immigrants africains, car ensemble, nous allons construire la communauté la plus forte dans la diaspora ici, la communauté des familles Efata. Bon week-end et bon début de semaine à toutes et à tous.